Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Craspire.com. Donc c'est une boutique dans laquelle ils font principalement tout ce qui est timbre pour faire des cachets de cire. Donc ils ont des timbres en veux-tu, en voilà, de formes différentes, des ronds, des rectangulaires. Ils ont, j'ai vu l'autre jour, parce que je regardais encore une fois leur boutique parce que j'aime vraiment beaucoup, c'est plein de jolies choses. Ils ont une petite fraise trop mignonne, enfin voilà, ils ont tout le matériel nécessaire pour la réalisation des cachets. Ils vendent ce genre de support avec la petite cuillère. Je vais chercher la page et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, alors sur leur page, vous avez dans les outils, comme je vous disais, donc les petites cuillères. Vous avez aussi, donc moi je vais utiliser un tapis anti-adhésif, mais ils ont aussi des petits tapis, donc ils appellent ça tapis de refroidissement de tampons de cire, pardon. Et c'est trop joli. Bon alors après c'est un peu gadget, mais regardez-moi cette très jolie demi-cage à oiseaux pour faire fondre sa cire dans la petite cuillère. Je trouve que c'est chou quoi. Ils ont vraiment de très très jolies choses. J'aime énormément ce tapis là. Donc c'est du marbre hein, a priori. C'est ce qu'il y a écrit. Voilà pour ce qui est de tout ce qui est outils. Vraiment ils ont tout ce qu'il faut. Et je vais donc essayer de venir dans leur... enfin je vais essayer, je vais y arriver. Hein. je pense que je vais m'en sortir. Dans leur timbre. Ben voilà justement la fraise dont je vous parlais et des timbres donc de forme rectangulaire et franchement ils ont vraiment de très très jolies choses. J'aime beaucoup aussi les timbres façon timbre en ovale. Là le petit lapin, oh c'est trop chou, c'est trop mignon, vraiment j'adore. J'avais fait le choix de prendre des matrices chez eux et les stylos justement pour mettre en couleur les seaux, mais au départ franchement j'avais mis beaucoup de timbres comme ça dans mon panier et après bon comme je dis hein, je voulais tester aussi leur matrice, voir ce que ça donnait au niveau, parce qu'ils vendent aussi du matériel pour scrap et du coup j'ai dû être raisonnable, mais le choix a été très très compliqué. Donc aujourd'hui je ne vais pas faire les matrices, je pense que vous l'avez vu, j'ai commencé à faire fondre ma cire. On va voir donc le résultat que donnent les timbres, voilà. Si c'est aussi joli sur le modèle qu'une fois qu'on le tamponne, enfin sur le timbre et une fois qu'on le tamponne. Donc ça va être compliqué à vous montrer. Je vais essayer de trouver la bonne lumière. Voilà. Donc là c'est un petit biscuit avec cette petite bouille trop mignonne que j'aime tellement. Et j'avais pris la lettre S comme Sabella pour pouvoir signer un peu certains de mes envois. C'est Didi Création, coucou ma Didi, qui m'avait envoyé justement la lettre S comme ça. Et j'avais trouvé ça génial. Et puis du coup j'avais envie d'en avoir un pour pouvoir l'utiliser quand je veux simplement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Déjà j'avais pris ça, la lettre S et le petit biscuit. Voilà. Et j'ai le sentiment d'oublier quelque chose, mais c'est pas grave. Voilà. Donc déjà, ah non, je vais monter mes timbres sur le manche en bois, c'est plus pratique. c'est mieux. Et je vais sortir une couleur pour faire... Qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Qu'est-ce que je vais prendre? Si jamais vous êtes séduit par tout ce qui est cachet, timbre, cire, etc. ou si vous avez simplement envie de faire un tour dans leur boutique et que vous êtes sous le charme de leurs produits, donc je remettrai en barre d'infos avec le code Sabella, vous avez 5 $ d'offert pour 40 $ d'achat.
Je vais faire ça et ça. J'aime bien faire des mélanges de couleurs. Voilà, donc alors moi je mets d'un pinceau en silicone pour récupérer le maximum de cire dans ma petite cuillère. Et si jamais le temps que je fasse ça, ma cire a déjà refroidi, je mets un petit coup de pistolet à colle chaude pour ramollir l'ensemble. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais ça fonctionne très très bien. Alors, le petit biscuit, il est où? Il est là. Et même quand mes seaux sont ratés, pour rattraper, je passe du pistolet à colle chaude par-dessus. Ça ramollit, hein, ça fait carrément bien, bien fondre la cire et ça me permet de rattraper si jamais j'ai loupé. Voilà. Là, il faut attendre que ça refroidisse. Généralement, ça met pas très très longtemps. Mais faut quand même se donner un petit instant. Et voilà mon petit biscuit. Il est trop mignon. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Là, je vais faire une petite pause le temps que ça fonde pour pas vous retenir trop longtemps pour rien. Et puis je vous retrouve dès que c'est bon. À très vite. Alors voilà, pour ça a largement eu le temps de chauffer. J'ai même fait une pause, j'ai relancé parce que j'ai voulu faire une petite création sur laquelle je viendrai faire un seau. Petit biscuit, voilà, j'ai pris un papier doré de chez Action, effet miroir, un papier craft, un papier déco de chez Action. C'est des petites images comme ça où il y a écrit ici de la part ou pour, je ne sais plus, enfin voilà, bref, il y a un petit mot. En fait j'ai coupé, j'ai gardé juste l'étiquette pour marquer joyeux Noël et je voudrais faire mon timbre ici. Donc, mais avant, je vais faire le S. Bon, il y a quand même le fuchsia qui va venir avant le argenté, malgré moi. Il y a plus de argenté, mais j'ai surtout le fuchsia là. Bon, hop. Alors, personnellement, je préfère faire les seaux sur mon tapis antidérapant. Je crois que c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Plutôt que directement sur une création, parce que si jamais vous loupez votre cachet de cire, ben, quand c'est directement sur la création, ben, on ne peut pas faire grand chose à part essayer de le décoller au mieux sans trop arracher tout ce qu'il y a en dessous et donc recommencer, mais avec une autre cire parce que du coup il y a de fortes chances que vous ayez du papier qui soit collé auprès, etc. Alors que quand c'est comme ça sur votre table de votre poste de travail anti-adhésif, quel qu'il soit, hein, papier sulfurisé, tapis anti-adhésif ou leur tapis là qu'ils vendent, enfin leur plaque de marbre, peu importe sur quoi, hein, au moins vous pouvez remettre à sécher si c'est loupé. Et puis voilà. Donc là, vous voyez, je vais utiliser mon heat gun parce que ben, je me suis loupée. Je vais faire fondre tout ça et puis bouchez vos oreilles, coupez le volume, passez à la séquence suivante. C'est juste pour vous montrer pour les personnes que ça intéresse. Voilà, bon, du coup, tout mon fuchsia s'est retrouvé en dessous, tant pis. J'espère que ça va le faire ressortir comme ça. Voilà, je vais laisser sécher. Et donc, je vais choisir une nouvelle couleur pour mettre ici.
Je vais prendre de l'orange. Je ne sais pas si ça va vraiment bien trancher. Non, je devrais prendre toute autre chose. Peut-être du rouge. Comme ça, après, je pourrais éventuellement venir mettre... J'ai ressorti les petits biscuits que j'avais fait l'autre jour pour venir décorer. Je vais prendre du rouge. Allez. Du rouge et un peu de doré. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Oui, c'est le jour du réveillon de Noël. Là, j'ai mon chéri qui vient d'arriver avec le dernier drive. Je sais pas si vous avez entendu sonner. Hop, vendredi 24 décembre. Et oui. Et je suis en train de faire une vidéo. C'est de la folie. C'est de la folie. En plus de ça, après j'ai une vidéo ouverture de courrier à faire. Et ensuite j'ai la vidéo du calendrier de l'Avent. Je suis folle. Et il est 11h moins le quart, c'est ça, oui. Donc voici la lettre S. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et alors, j'ai pas encore essayé les feutres. J'aurais pu le faire aussi là-dessus, mais tant qu'à faire, là je vais le faire. Parce que sur le S, autour du S, on a des feuillages. Donc voilà, je vais mettre du vert sur mes feuillages. Oh, j'adore. Donc j'avais testé rapidement tous les feutres lors de la vidéo présentation. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu, les feutres fonctionnent bien. Je crois que le seul que j'avais pas vraiment eu enfin que j'avais pas vraiment testé, c'était le blanc, puisque je faisais mon test sur un papier blanc, et blanc sur blanc, ça se voyait pas évidemment. Mais sinon on avait pu constater qu'il fonctionnait très très bien. Et voilà ce que ça donne. Ça fait un peu ressortir le feuillage et je trouve que c'est trop beau. J'aime énormément. Alors je sais pas dans quel sens, est-ce qu'il y a un sens pour le S ou pas, je suis pas certaine, mais ah, c'est trop beau, j'adore. J'adore, j'adore. Alors par contre, qu'est-ce que je vais faire comme couleur sur cette couleur? Ça me paraît un peu... il faut que ça aille bien quand même, on peut pas faire n'importe quelle couleur. Je vais prendre le violet, je suis pas sûre que ça fera joli. Mais bon, c'est pas grave, c'est au moins pour les tester. Ouais. Je vais peut-être pas faire le petit biscuit en violet. Pourquoi pas, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de le faire en violet, on le fait en violet. Donc là, j'ai pris une couleur qui se rapproche du marron, je trouve. Hop. Voilà. Je pense qu'il faut laisser sécher un peu parce que du coup, c'est encore trop humide. Je vais laisser prendre et puis on regardera ça après. C'est vrai que le vert, on voit bien tout de suite, mais là, le petit biscuit, il a beaucoup plus de petits trous. De petits trous, ça va... Ouais. Ou alors c'est le feutre qui est plus humide, je ne sais pas. Mais ça donne l'impression que ça a besoin de sécher pour que les motifs réapparaissent en fait. On va voir. Voilà. Bon, pardon, j'ai fait une pause, mais... Mon chéri qui me parlait d'en bas, il savait pas que j'étais en vidéo parce qu'il, comme je dis, il revient tout juste du drive. Moi j'en ai profité, hop, je me suis carapatée dans l'atelier, je me suis dit je vais faire ma vidéo. Et voilà. Hop, hop, hop. Donc, eh bien ça a l'air d'être assez... Oui, ça a l'air d'être pas mal. Donc... je me prépare tout de suite parce qu'une fois que c'est coulé, il faut aller vite. Donc ne pas se tromper là dans le sens, c'est pareil quand on fait sur le tapis, on s'en fiche du sens. Une fois qu'on défait, après on le remet dans le bon sens évidemment. Mais là sur la création toute faite, il faut pas se tromper.
Donc, hop, allez. Alors, votre seau n'a pas besoin d'être parfait. C'est pas grave si le rond oui, s'il n'est pas parfait, même si il manque un petit bout du personnage, c'est pas grave. Hein, le plus important, c'est qu'on en voit un petit bout quand même, quoi. Mais après, un seau n'a pas besoin d'être parfait. Hein. Voilà. Hop. Et on va attendre. En attendant. Donc, voyons voir ce que donne ce petit biscuit. Et bien voilà, une fois que c'est sec, on revoit bien les détails du petit personnage. C'est ça, il fallait laisser le temps de sécher. C'est trop mignon. Alors les couleurs choisies, si le marron, oui, le rouge, le violet, peut-être pas. J'ai pas de rouge. J'ai bien cette couleur là, mais je suis pas certaine que ça aille bien non plus. Enfin, le problème, c'est la couleur de base. Je pense que la couleur de base qu'on choisit et l'association de couleurs qu'on fait après, c'est important pour que vraiment votre seau soit joli, quoi. Et évidemment, bon là j'ai choisi cette couleur là sans réfléchir après aux couleurs que je pourrais éventuellement mettre dessus, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas moche non plus, il a un petit chapeau violet, c'est mignon. Voilà. Hop, alors qu'est-ce que ça donne ici? Eh ben ça donne ça. Et voilà. On a notre petit biscuit tamponné sur le petit tag. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mes petits personnages, si je le souhaite, ou le sucre candy, comme ça. Le petit sapin. Je sais pas, voilà. Après, on peut s'amuser et puis décorer comme on veut. On peut prendre les papiers qu'on veut. Mais voilà, on peut aussi les appliquer sur un tag, comme ça. C'est pas nécessairement que sur l'arrière d'une enveloppe. Hein. Et voilà. Voilà pour celui-ci. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause. Je vais en faire d'autres. Et puis, je vous retrouve quand j'ai fini. Ça va me prendre un petit peu de temps, je pense. Parce que je voudrais... Bon, je vous retrouve tout à l'heure. À très vite. Recoucou. Alors, j'ai fait beaucoup de seaux. Mais alors, par contre, je les ai fait en même temps que j'ai fait ma création du jour pour le calendrier de l'Avent tout à l'heure. Donc, je me suis organisée pour être efficace, on va dire. Et je me suis beaucoup amusée, voilà. Donc je sais pas si on va bien voir les S, mais je les trouve magnifiques. Et donc j'ai principalement, alors là il y a le S qui est mis en couleur. Je crois que celui-ci est à l'envers quand même, hein, on dirait. Hop, ouais, ça me paraît, ici il y a quand même peut-être un sens. Donc là j'ai mis les S en couleur, ainsi que j'ai fait un seau noir pour tester le blanc. Donc comme ça on voit ce que ça donne. Alors sur l'instant je me suis dit mais ça fonctionne pas, et en fait une fois que le feutre a séché, le blanc est apparu. Mais au début ça faisait transparent, il semblait ne rien avoir, et pourtant si. Alors j'aime énormément le feutre vert sur les feuillages. Il y en a deux couleurs différentes, là on les voit. On a le vert clair et là on a le vert un peu plus foncé, et je trouve que quand on a des feuillages, de pouvoir les faire en vert comme ça, c'est juste magnifique. Pour les petits biscuits, j'ai beaucoup moins aimé l'utilisation du feutre, donc du coup j'ai essayé le doré, mais les petits biscuits je les préfère dans leur couleur, avec la même couleur que le cachet, quoi. Enfin que la cire, sans trop en rajouter, voilà. Les petits biscuits sont juste magnifiques. Par contre, le fait d'avoir des couleurs différentes comme ça, ben, vous voyez le vert par exemple, de pouvoir faire les feuillages. Par exemple, si on a des cœurs, de pouvoir les faire dans cette couleur pour faire ressortir des petites touches. Je trouve que c'est vraiment sympa. Après, le doré est super aussi. Hein. Vous voyez, ça fait très très bien ressortir le petit biscuit. Il est sympa quand même celui-ci. J'aime beaucoup aussi. Et là, comme j'avais fait trop ton sur ton la couleur,
j'ai voulu tester. On a l'impression qu'en fait c'est le même papier, que le petit biscuit est vraiment posé sur le papier parce que ça fait ton sur ton. Et j'ai rajouté donc le marron pour le faire ressortir un peu. Et voilà. C'est trop chou. J'ai essayé de mettre du blanc, mais quand on utilise un deuxième feutre sur un premier feutre, bon bah ça mélange la couleur, ça ne se fait pas quoi. C'est des feutres indélébiles, mais sur la cire, si on repasse un coup d'une autre couleur, bah ça décroche la première couleur et ça les mélange. Voilà. Voilà pour cette fois-ci pour ma création avec les produits que j'ai reçus de la part de Craspir. D'ailleurs, je les remercie beaucoup. J'ai adoré tester leur seau. Je me suis d'ailleurs beaucoup amusée. Hein. Si j'avais eu plus de temps, j'en aurais fait encore plus. encore plus. Et je trouve ça trop génial. Regardez-moi ce S, quoi. C'est Patricia H aussi qui a un très joli timbre pour faire ses initiales, PH. Et d'ailleurs, à ce propos, dans la boutique Craspir, ils font des seaux, des timbres personnalisés. Alors, je crois que c'est 20 € le seau, mais après, vous pouvez l'utiliser, toujours c'est le vôtre. Hein, donc, je verrai peut-être un jour pour en faire un. Après... le S, il est déjà magnifique, franchement, je l'aime énormément. J'adore. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas, je n'oblige personne. Hein, c'est juste, si jamais vous allez faire un tour dans leur boutique et que vous faites une commande, il y a 5 $ avec le code Sabella, juste Sabella. Voilà, c'est toujours ça de cadeau, donc faut pas hésiter. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour la suite, le temps de tout ranger et de faire tout joli. Et je vous retrouve. Gros bisous, restez créatifs et créatifs. Bye bye.